Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Zèbre interview. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Nicolas aujourd'hui qui va nous parler de serrure, mais pas que. Elle a plein de choses intéressantes à nous dire et je lui laisse la parole, ce sera plus simple. Bonjour Anne-Laure. Alors vous êtes qui? Bonjour, bonjour Monique. Je suis qui? Ça, c'est bien comme question. Multiple et variée, comme beaucoup de zèbres. J'ai 43 ans, déjà, au niveau de temporalité. Je suis bretonne d'adoption, donc je vis au milieu de la Bretagne, pas sur le littoral, mais dans les terres. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai 3 petits zébrillons, donc qui ont 15, 12 et 10 ans, et ça, c'est important aussi parce que ils ont tous les 3 été identifiés avec des profils, différents. J'ai un dysgraphique, une dyslexique et la 3e est en phase d'être, testée pour Asperger aussi, quoi. Donc voilà, de m'occuper de tout ça, et puis, leur père aussi, qui a un handicap cognitif suite à une rupture d'anévrisme, est suivi par un thérapeute qui pense que lui aussi est à haut potentiel, mais du coup, c'est faussé par son handicap aujourd'hui, quoi. Donc voilà, je vis sur un écodomaine qui est construit de manière holistique. On travaille en gouvernance partagée, en communication non violente, on vit la permaculture comme philosophie de vie. Voilà. Ouais, Je vous sais me pas si disiez que justement ça attirait beaucoup de zèbres. oui, et soit les personnes le savent déjà en arrivant sur le lieu, soit ils l'apprennent et le découvrent dans notre façon de fonctionner parce que finalement, il y a une fluidité naturelle qui se met entre nous, dans nos relations. Et en fait, souvent, ils arrivent ici parce que quand ils vont sur le site internet, pour 1000 et une raisons, la construction holistique du lieu les interpelle tout de suite, de manière inconsciente souvent, quoi. Donc, on fait du woofing aussi, on accueille des gens qui vont venir, partager notre vie et qui nous aident sur le lieu. Je pense qu'aujourd'hui, entre les woofers et la partie touristique, j'ai pas fait de statistiques, mais je pense qu'au moins 90 des gens qu'on accueille, sont neuroatypiques, et parce que ça leur parle, en tout cas. D'accord. Et comment vous avez découvert que vous étiez au potentiel? Alors, comme beaucoup à l'âge adulte, et parce que mon fils aîné, était en souffrance à l'école. Moi, je me posais quand même beaucoup de questions depuis qu'il était petit, mais souvent quand on parle de ça, quand on est les jeunes parents, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, on pense qu'on se la pète en fait. Enfin les autres autour de nous nous disent: «Ah là là, oui tu penses qu'il est surdoué parce que, tu penses qu'il est au-dessus de tout le monde, en tant que parent tu veux te la péter». Alors que moi je voyais juste mon enfant qui était pas raccord avec les autres, ou en tout cas ça crée une souffrance chez lui. Donc quand il a commencé à développer un mal-être à l'école et qu'il a commencé à se taper la tête contre les murs, et en fait après on a compris qu'il subissait du harcèlement et tout ça, ben moi ça m'a posé des questions sur mon cheminement personnel, et j'avais très, très envie de comprendre aussi. J'en ai parlé un peu à ma mère qui m'a vaguement parlé d'un test que j'avais fait quand j'étais ado, mais elle avait pas l'air surprise, mais elle avait pas l'air, non plus, comment dire? Enfin, moi, ça m'interrogeait beaucoup sur mon fils, alors que moi, ma mère, elle avait l'air de s'en fiche, complètement. Mais c'est pas grave, hein, mais c'est juste que je me suis dit: «Il y a quand même un décalage sociétal aussi aujourd'hui, on se pose peut-être plus de questions qu'avant, ou en tout cas, on en parle plus». Hem, donc c'est comme ça que quand mon fils, lui, suivait du coup des séances avec une thérapeute, spécialisée, chez les enfants à haut potentiel, pendant que j'attendais dans la salle d'attente, moi, j'avais pas de sous pour faire le test, mais du coup, elle m'a dit: «Si tu veux, je peux te donner les exercices pendant que tu attends». Elle me dit: «Je te ferai pas payer parce que je vais pas faire de bilan, mais je te dirai ce que j'en pense». Et donc je sais pas, au bout de 4 séances comme ça, à un moment, elle me dit juste: «Les chats font pas des chiens». Moi, ça m'a suffi, en fait. Ça m'a suffi parce que je me suis dit: «Bon, c'est OK, je comprends mieux», et puis dans la foulée, parce que l'air de rien, finalement, on rayonne quand même autour de nous, et un de mes meilleurs amis, finalement, l'est aussi, et il m'a fait lire, le livre «Je pense trop» de Christelle Petit-Colin. Ça, c'est des premiers livres que j'ai lus là-dessus, et j'avais tellement l'impression de me lire moi, comme beaucoup de gens qui l'ont lu, il y a du coup, toutes les le la sensibilité, l'hypersensibilité, l'émotivité, l'analyse
d'arriver dans une pièce et tout analyser. Moi, enfin, et je me disais, mais à l'époque, je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde fait pas ça. Enfin, je trouvais ça bizarre que tout le monde le fasse pas. Tout le monde, quand je disais à des gens classiques, enfin, pardon, c'est pas classique, mais normaux pensants, comme dit Christelle Petit-Colin, ou des personnes qui pensent en linéaire, mais toi, t'as pas tout le temps plein d'idées, machin. En fait, les gens me disaient, bah non, pourquoi? Enfin, et moi, je suis, enfin, comme beaucoup de zèbres, comme tous les zèbres, bah, j'ai la tête qui tourne en permanence, quoi. Donc, en fait, c'est grâce aux enfants que je me suis vraiment plongée dedans pour mieux me comprendre. Ouais. Mhm. Et comment vous vivez cette différence au quotidien? Ça vous pose certains problèmes ou pas du tout? Alors aujourd'hui, peut-être parfois, de manière fugace, de la colère ou de la tristesse par rapport à la société dans laquelle je vis. Mais comme je me suis acceptée pleinement et qu'autour de moi ça paraît sectaire, mais tous mes proches le sont, ben, naturellement, ben, j'ai décidé d'arrêter de souffrir et d'essayer de me conformer à un moule sociétal, on va dire. Par exemple, je vais plus aux assos de parents d'élèves, quoi. C'est insupportable de parler des habitudes. Moi, le mot habitude, c'est quelque chose qui me alors je comprends que certains ont besoin de sécurité, mais moi, ça me fout les boules, les habitudes, quoi. J'aime bien bouger un peu les lignes, je comp mais il y a aussi le manque de curiosité des gens, enfin voilà, et la kermesse, l'organisation de la kermesse de l'école, et d'habitude, on fait une pêche à la ligne avec les produits offerts par Intermarché made in Taiwan. Moi, je suis désolée pour les gens, c'est pas eux que je juge, c'est juste le contexte où moi je m'y retrouve pas, en tout cas. Et en plus, vu comment moi je travaille tous les jours et mon engagement sur mon lieu, où on travaille en coopération et où on travaille en communication non violente et tout, les organisations associatives classiques, ça lié à mes rayures, moi je peux plus du tout, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai fait aussi 2 ans et demi de thérapie Gestalt, et ça m'a vraiment permis de m'aligner, et d'accepter pleinement qui je suis avec mes émotions et les besoins qui en découlent, et d'être dans une auto-analyse presque continuelle, dès qu'il y a des émotions qui arrivent un peu fort. Le fameux alignement tête-cœur-corps qui Mmh. est si important pour la plupart des zèbres. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident ou qui vous ont aidé, des pratiques Bah, la méditation de pleine conscience, parce que bon, je fais un peu de méditation classique, mais c'est vraiment ça dont j'ai besoin parce que je me sens vraiment vibrer et ça m'aligne dans le tout. Il y a, enfin, moi, j'ai la chance de vivre dans un environnement, naturel extraordinaire, et du coup, juste d'aller marcher dehors, de ressentir, du coup, d'ouvrir tous les canaux, je dis toujours ça, d'être à l'écoute du vent dans les feuilles, des oiseaux, de sentir le vent sur ma joue, de sentir la lumière du soleil, et enfin, vraiment d'ouvrir tous mes sens comme ça. Ben, vraiment, ça m'ancre sur le moment. Et en écologie profonde aussi, je sais pas si tu connais le mouvement de Johanna Macy, et moi, je me sens dans le tout à ce moment-là et je me sens à ma place. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien, parce que j'ai fait un burn-out aussi, et de m'ancrer à ces moments-là quand ça allait pas. Après, la méditation, le yoga, tout ça, c'est des choses où c'est pas facile pour moi malgré tout, parce que j'arrive pas à juste laisser, des fois mes pensées, elles s'ancrent trop dans ma tête et j'arrive pas à laisser glisser, donc je le fais moins spontanément, quoi. Et si tu avais un conseil à donner aux autres, aux potentiels qui nous regardent, ça serait quoi? Déjà, passer le test, parce que souvent je vois des gens: «Oui, mais moi je m'en fous, la case», il y a une histoire de case, moi que je comprends aussi. Mais moi, je me dis, derrière, il y a tellement un mode d'emploi. Ça rassure de savoir qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, en fait, clairement. Et du coup, ça va permettre d'ouvrir des portes derrière ça. C'est pas, moi, je trouve que c'est pas mettre dans une case, ça ouvre plein de possibles derrière pour vraiment comprendre, parce que malgré toutes nos rayures sont différentes, en fait. D'une personne à l'autre, elles ont des couleurs différentes, elles ont des formes différentes, et d'avoir un mode d'emploi pour s'accueillir pleinement avec nos différences, ben, je trouve que c'est déjà la première étape qui est hyper importante. Mmh. Et un petit mot pour conclure? Du coup, je sais pas, un petit mot pour conclure? Heu, Moi, je trouve que depuis que je me suis plus alignée avec moi-même, je rayonne mieux,
et autour de moi, mon cercle cœur, comme j'aime le dire, tout le monde fonctionne comme ça et je me sens vraiment, comme un poisson dans l'eau, comme dirait quelqu'un qui est passé, chez nous, sur le lieu, c'est je ma vie est plus pleine d'amour, remplie d'amour, d'amitié, et c'est là où je trouve qu'on a pleinement notre place, quoi, au final. OK. Eh ben, merci beaucoup Anne-Laure pour ce témoignage qui va donner d'autres idées, aux zèbres qui nous écoutent et moi je suis très curieuse de découvrir cet endroit de vie. Je te remercie beaucoup pour ta participation et puis je te dis à bientôt. Salut. Merci beaucoup, au revoir.